Eh ben, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce Playmag sur la chaîne Megaforce Magazine. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Yaek et de Asla Menace. Voilà, enchanté d'être avec vous et enchanté d'être avec eux. Donc aujourd'hui, on est donc au Paris Games Week édition donc 2024. Alors, est-ce que ça va être mieux que l'année dernière? On se rappelle que l'année dernière, il y avait beaucoup de remakes, Final Fantasy, Opération Wolf, etc. Qu'est-ce que vous attendez de votre côté, personnellement? Des surprises, des nouveautés. Et ça sera déjà pas mal en fait, mais j'attends de voir ce que va donner. Moi c'est la première fois que je viens à un salon, je découvre. J'attends de voir l'ambiance surtout et rencontrer des stars. Ouais. Et toi? Alors moi j'ai fait celui de l'année dernière, donc j'espère que ce sera mieux que l'année dernière. Donc je suis très exigeant en ce qui concerne la qualité et surtout sur les stands, voir si on pourra déjà tout tester. Et avoir des jeux qui sont attendus comme Cobra ou Yakuza, savoir si ce sera comme mes attentes et un retour positif, on verra ça tout à l'heure. D'accord, bon nous de toute façon on va aller faire un tour et on va vous donner notre avis au fur et à mesure. Allez, on y va. Et nous voici donc devant le stand Sega, comme vous voyez, avec Yakuza, Two Point Museum et Sonic X Shadow Generation. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas encore essayé, on va le faire tout de suite. Là, on a déjà Yaek qui est parti l'essayer. Donc, il va vous dire son compte rendu juste après. Et nous, on enchaîne. On va aussi vous dire chaque jeu Sega, est-ce que ça vaut le coup, oui ou non. En tout cas, cette année, on va y aller. Allez, c'est parti. On a testé donc Two Point Museum avec Yaek. Alors Yaek, dis-nous tes impressions. Très bonne. Ça reprend donc le principe de Two Point. Comme d'habitude, il y avait eu le Hospital et le University. Et là, on retrouve donc un système de jeu de gestion classique du musée, classique du jeu de gestion, mais auquel va s'ajouter une espèce de mode aventure. Moi ça m'a fait un peu retrouver l'ambiance des livres dont vous êtes le héros en fait. Ça va être des aventures en format textuel un peu, où vous allez devoir envoyer vos équipes pour faire des expéditions, pour rechercher des objets archéologiques pour votre musée. Et ils vont rencontrer des pépins en route quoi. Et c'est à vous de gérer un peu, est-ce qu'il faut mettre un autre explorateur, est-ce qu'il faut plutôt le laisser dans la mouise et envoyer une autre équipe ailleurs pour récupérer des trucs plus chers et tout. Et ça amène un nouveau système qui n'était pas dans les précédents jeux. Et ça je pense que ça va être le gros ajout de ce jeu là. Et si tu devais comparer Two Point Hospital et les autres, est-ce qu'il y a une différence? Alors graphiquement pas vraiment, ça reste dans le même tempo. Au niveau de l'humour aussi, ça reste pareil, mais là il n'y a pas besoin de changer, c'est très bien, c'est très drôle. Là dans ma partie déjà, il y a des trucs, il y a beaucoup d'humour, c'est de l'humour très anglais, très piquant en fait. Et après, à part ce mode aventure, ça a l'air de continuer sur les acquis déjà précédemment des précédents jeux. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'améliorer ce système-là. Par contre, ce qu'ils vont améliorer, c'est clairement ce fameux système aventure. Et pour vous dire, j'étais à fond dedans là en fait. J'étais à fond dans mon expédition quoi. Après c'est à voir, là c'était vraiment le début du jeu, le tutoriel et tout. On retrouve nos marques, on retrouve le même système. Il y a le système de gestion monétaire qui est différent par rapport au précédent jeu. Là c'est un système de donation. Donc évidemment plus il y a de visiteurs, plus ils donnent de l'argent et plus c'est comme ça que le musée va se financer. Non, il y a clairement moyen de passer de très longues heures comme sur les précédents jeux et il prend les bases des autres et il rajoute en fait un système par-dessus qui a l'air d'être assez étoffé. Clairement, c'est très prometteur. Et donc toi, tu le conseillerais donc, par rapport au nouveau? Pour les fans du genre, oui, clairement, oui. Alors après, évidemment, il faut être. On va retrouver la base. Voilà, donc. Si vous avez été gavé par les deux précédents, commencez pas celui-là. Mais si vous avez été happé comme je l'ai été, là, clairement, j'ai envie d'y retourner déjà pour regérer mon musée et tout. Non, clairement. Moi c'est un truc que je vais le prendre, j'y jouerai clairement quoi. Bon nous on va continuer les restes des jeux, on a encore Yakuza et puis Farming Simulator, c'est ça 2025. Allez, on est parti.
Alors, donc je viens de terminer donc Sonic X Shadow Generation. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? Alors, il faut savoir que le jeu, quand on lance le jeu, il se propose en deux parties, donc la partie Sonic et la partie Shadows. La partie Sonic est quasiment la même qu'on trouve sur Xbox 360 ou PlayStation 3. C'est, à part que c'est bon, voilà, c'est beaucoup plus lisse, c'est un peu plus lisse, parce que là j'ai joué à la version PlayStation 5. Mais c'est vrai que bon, personnellement, il n'y a pas de grosse innovation. Par contre, Shadows, alors déjà, il parle en français. Donc c'est un petit peu déstabilisant, mais bon, pourquoi pas. Et après, les niveaux sont quand même un peu plus compliqués, je trouve, que par rapport à la version Sonic. Donc pour moi, je trouve que la Sonic X Shadow Generation, pour ma part, il complète vraiment les deux parties du jeu. Et ça fait vraiment la version ultime de cette compilation, quoi. De toute façon, pour moi, c'est une sorte de compilation. Et donc voilà. Donc pour ma part, c'est un jeu que je vous conseille. Je pense que Sega l'a quand même très bien fini. Dès qu'on peut, on vous fera un test, en tout cas, ça c'est une certitude. Allez, on continue avec les autres jeux. Et nous voilà au niveau de la montagne, au niveau des forêts avec Monsieur Yak. Alors qu'est-ce qu'il pense de Farming Simulator? Le meilleur jeu de l'année, indéniablement, excusez-moi, c'est que j'ai fait du tracteur, alors la vitesse m'a un peu perturbé. Alors, plus sérieusement, c'est un Farming Simulator assez classique. Il y a des, là dans la démo qu'on a pu tester, il y avait une bonne dizaine de véhicules à tester quand même, donc vraiment tout le terrain. La petite surprise, c'est le Piaggio. Tu peux tester le petit Piaggio italien, machin bidule, tu sais pas trop ce que ça fait là, mais je suppose que ça aura un sens. Par contre, techniquement, ça reste dans la lignée des Farming Simulator. Ça pop à 25 mètres. À un moment, on peut aller dans une ville, mais je pense que c'est du pur décorum. Mais encore une fois, c'est un jeu qui a son public, qui va très bien se vendre. La manip faut s'y faire, c'est très sensible. Mais après voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur un jeu Farming Simulator 2025. Il y a des beaux tracteurs, les gens qui kiffent vont encore kiffer, et les gens qui kiffent pas ne kifferont pas plus. Et ça restera une des meilleures ventes de l'année prochaine, à n'en pas douter. Mais j'ai kiffé le Piaggio par contre. Je vais faire un petit tour en Piaggio, en vieux intérieur, je pourrais le faire ça pendant des heures. Bon voilà, au moins c'est dit. Donc, tu le conseilles? Est-ce que j'irai jusque là? Non, ceux qui kiffent la série vont le reprendre. Ils n'ont même pas besoin de mon avis. Le jeu est déjà vendu en fait. Donc voilà. Personnellement, c'est pas ma cam, mais ceux dont c'est la cam, ils l'attendent comme des fous. Il sort et il sera vendu à des millions d'exemplaires, à n'en pas douter. C'est comme les FIFA. Tous les gens qui rachètent les FIFA l'année d'après, ils vont racheter le nouveau Farming Simulator. Voilà. Bon donc nous on termine avec Farming Simulator, qui est un jeu non pas Sega mais distribué par Sega au Japon. Et là donc on va attaquer Yakuza. Allez, c'est parti. Donc voilà, en fait, je viens de tester en fait Yakuza, le jeu qui sort en février. Donc j'ai pu le tester une bonne demi-heure. Donc le jeu est assez surprenant, mêlant aussi bien en fait le monde de la piraterie et du moderne dans une ville moderne. En ce qui concerne la jouabilité, on va dire que c'est toujours la même jouabilité que Yakuza. J'ai trouvé beaucoup plus fluide, donc très fluide, très intuitif. Donc c'est une bonne surprise. Après, on va pas renouveler le genre du jeu vidéo, on reste sur des acquis et des prérequis. Donc voilà, le jeu en soi est agréable à jouer, à voir sur la finalité si ce jeu saura faire sa place et saura se démarquer des autres au terme de l'univers. Yakuza en fait risque de marquer, on verra en février avec le reste, voir si c'est pas mal.
Nous allons faire les impressions sur Cobra que tu as pu tester. Alors, vas-y, si tu peux nous en dire plus. Oui, alors on a pu tester en fait un peu plus longuement Cobra aujourd'hui, vu que le stand était un peu plus libre. Donc le jeu est plutôt fluide, donc agréablement surpris. En alpha, les animations sont très surprenantes, vraiment attachées en fait à la série originelle. Ça m'a bien plu en fait dessus. Ça m'a bien plu. Après, en termes de jouabilité, je trouve très intuitif comme jeu. Donc la prise en main en 10 secondes, on est sur un mélange de Metroidvania et de Contra. Donc, mais le jeu est très jouissif dessus, donc après, comme tout jeu en die and retry, c'est plutôt pas mal et j'attends vraiment de voir la bêta plus la version finale. Là, j'ai hâte de le voir une version un peu plus finie en 2025. En tout cas, c'est une belle surprise. Ok, bah très bien, parce qu'effectivement c'était une version alpha qu'on a pu tester. Et voilà, donc on clôture ce salon donc du Paris Games Week édition 2024. Alors, toi, Master Menace, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, en ce qui concerne les stands, je suis un peu surpris parce que c'est plus petit que d'habitude, donc il manque énormément de stands. Après, là, on est sur la soirée presse, donc forcément, tout n'est pas là, mais un peu de déception quand même. Après, en ce qui concerne les jeux, quelques belles surprises à voir sur la finalité des jeux, comme je disais tout à l'heure, Cobra, j'étais agréablement surpris sur la version alpha.
Yakuza est une bonne surprise aussi, donc c'est plutôt pas mal. Après, Fourmi est un jeu qui graphiquement m'a attiré, alors que je ne suis pas du tout attiré par ce type de jeu. Donc c'est une belle édition. Après, voir dans les jours qui suivent avec le monde, voir si ce sera la même chose. Mais on a eu une chance de pouvoir faire un maximum de jeux en un peu de temps grâce à la presse. Et donc toi, Yannick? Eh ben moi, donc c'était mon premier salon, comme je l'avais dit, et très surpris. J'ai pu tester pas mal de jeux, ce qui est plutôt agréable. Alors moi, ce que je vais retenir Unknown 9 Awakening, pardonnez l'anglais, ce qui est un jeu assez attendu de Sony. J'ai pu tester les différents pouvoirs qui sont assez inédits, en fait, on voit rarement ça dans le jeu vidéo. Que retenir d'autre? J'ai vu quelques jeux indés dont je reparlerai plus tard, franchement intéressant. C'était dans un jeu où on va jouer une souris très BD. Après sinon au niveau de l'ambiance, ouais, c'est beaucoup de monde. C'est pas trop mon univers, les salons quoi. On en prend plein la tronche. Et voilà, encore une fois, j'ai pu rencontrer des stars, donc quelques noms célèbres. Mais après, encore une fois, moi les jeux Microïd m'ont surpris. Fourmi qui a l'air de pas mal déboîter quand même. On va voir le résultat final, parce que là on a pu jouer quelques minutes. Mais je pense qu'il va cartonner lui, clairement. Après, dans les grands jeux, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Vous voyez, il y avait un Tekken mais qui est déjà sorti. Le Indiana Jones, très curieux de Indiana Jones qui va donner au final, voilà. Encore une fois, très surprenant. Le jeu n'a pas l'air d'être ce que l'on attend de lui en fait. Ouais, mais là, ce qu'on te coupait, mais on l'a pas vu, Indiana Jones. On a vu que quelques trucs, des affiches, c'est tout, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de particulier pour l'instant. Bah, il est en vue interne, ce qui n'est pas commun pour un jeu d'exploration. Et après, comment dire, je pense que le jeu va être très surprenant. Est-ce que ce sera en bien ou est-ce que ce sera en mal? C'est là qu'est toute la question en fait. Parce que j'attends. On a vu l'édition collector aussi avec le chapeau, machin bidule, qui a l'air assez fou. Un jeu que j'avais pas entendu, c'est un espèce de. Alors je sais plus le nom du jeu, mais en gros c'est des héros Marvel qui vont se foutre sur la tronche un peu à la Fortnite. Un jeu assez très étonnant. Alors ça peut cartonner comme ça peut se casser la gueule. Curieux de voir comment le public va accueillir ce jeu là quoi. D'accord. C'était mes grandes impressions. Moi personnellement, qu'est-ce que je pourrais dire? Que je suis assez mitigé pour ce salon. Disons que je trouve que c'est comme l'année dernière, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt, on va dire, une exposition des jeux pour Noël. On va au stand Nintendo, c'est que des jeux que, voilà, si vous l'achetez pour Noël, vous avez ça. On retrouve les vieilles licences, Splatoon 3, Mario Kart 8. Je rappelle que Mario Kart 8 est sorti sur Wii U. Il y a quand même les dernières nouveautés. Il y a le dernier Zelda, il y a le dernier jeu où... Oui, mais des jeux qui sont déjà sortis, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que quand tu regardes les salles des autres salons, c'est vrai qu'ils annoncent beaucoup des nouveautés. Là, ici, ça c'est clair. Voilà, là c'est vraiment les jeux pour Noël quoi. On peut dire là, vraiment les seules nouveautés pour moi qui sont affichées, c'est au niveau de chez Sega, parce qu'on a comme le Yakuza qui arrive en février, Farming Simulator qui arrive aussi dans peu de temps, on a Thème Museum, si c'est ça. Tout Point de Museum, pardon, autant pour moi. Donc voilà, c'est des jeux qui arrivent en 2025, voire fin d'année. T'as cité Cobra? J'allais le faire, voilà. J'allais le faire, mais c'est vrai que voilà, donc c'est ces jeux-là qui pour moi m'ont le plus impressionné. Donc non, sinon le reste personnellement, après on retrouve les Astrobot, c'est des jeux qui sont déjà sortis, qui sont déjà poncés par énormément de gamers. Donc je trouve que c'est voilà. Comment? Accès 30e anniversaire Sony. Tu peux venir Accès 30e anniversaire Sony, en fait dessus, donc beaucoup de jeux de licence en fait qui seront les jeux phares de fin d'année. Et là je vois la team Megaforce, il peut venir te faire un petit coucou là. Voilà. Alors comment il va? Ça va. Alors tiens, vu que t'es là, tu vas nous. Alors dis-moi ce que t'en penses de ce salon.
Eh ben écoute, j'ai surtout discuté avec pas mal de copains, de gens que j'ai rencontrés et du coup j'ai absolument essayé aucun jeu. Donc la Paris Games Week c'est très bien quand on connaît du monde et qu'on partage. C'est surtout un grand moment de partage je pense. Et bon côté jeux vidéo, je suis pas ultra emballé. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. Qui sont déjà sortis, qu'on a platiné même pour la plupart carrément, donc bon je suis un petit peu déçu pour ça, mais c'est quand même toujours un grand moment de partage très intéressant. Bon bah en tout cas voilà, bah, nous on a terminé cette vidéo et donc bah, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Megaforce. Salut à tous.